Après Isaïe, voici Ben Sira, le sage. Ben Sira qui vivait à Jérusalem vers 200, environ 180 avant notre ère. Donc un texte relativement récent par rapport à ceux des prophètes, en particulier celui du prophète Isaïe. Ben Sira qui a mené une vie de bonheur, tranquille, dans l'aisance, il était marié, père de famille, une piété authentique, en d'autres termes, un juste, en donnant à ce terme bien sûr le sens biblique. Donc un homme qui a eu une vie sage et qui a été toujours ajusté à Dieu. Ce passage se situe dans la dernière partie du livre de Ben Sira, qui s'intitule « Éloge des pères, éloge des hommes illustres ». Et Ben Sira passe en revue des personnages historiques et bien connus comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samuel, David, Salomon, je ne les cite pas tous mais les principaux. Et juste avant, il y a quelques mots sur Jéroboam, qui vivait au Xe siècle avant notre ère, roi d'Israël, et qui fait, je reprends une expression de Ben Sira, pécher Israël. Et ce passage fait l'éloge d'Élie qui a accompli le châtiment. La dernière phrase est à retenir. « Heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi nous posséderons la vraie vie. » Un certain nombre de fois dans le Siracide, on rencontre l'expression précisément de « heureux »,« heureux » et en opposition « malheureux »,« malheur ». Je cite quelques phrases là, du début justement du Siracide, le chapitre 2. « Malheur au cœur lâche et aux mains sans courage, aux pécheurs qui cheminent sur deux routes. Malheur, malheur à vous qui avez perdu la persévérance, etc. etc. » Donc cette opposition entre le bonheur et le malheur est une opposition constante. Le psaume, eh bien, c'était déjà le psaume du dimanche 29 novembre avec la même antienne. « Dieu fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Là encore, on a besoin de Dieu, de son aide, de son soutien, et ce passage, ce psaume, remet justement en présence ce thème de l'imminence de la venue de Dieu. Dieu de l'univers revient avec une insistance. Les verbes donc sont au mode impératif. Quant à l'Évangile, alors l'Évangile se situe juste après le récit de la Transfiguration, où il est question précisément d'Élie. Rappelez-vous, les apôtres Pierre, Jacques et Jean là sont bien, et ils proposent à Jésus de monter 3 tentes, une pour Élie, justement, Jésus, etc. Bon. Le mystère, eh bien, c'est l'obscurité des paroles contradictoires de Jésus. Élie est déjà venu, Élie va venir. Alors, comment me semble-t-il interpréter cela? Eh bien, Élie est venu, oui, dans l'Ancien Testament. Élie va venir, mais les apôtres ne comprennent pas du tout le sens de ces mots et ils pensent que c'est Jean le Baptiste. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Qui sont ces disciples? Eh bien, je pense que c'est nous, précisément, qui avons bien du mal à comprendre l'Évangile et surtout à le mettre en pratique. D'où, me semble-t-il, la nécessité d'approfondir notre foi et notre connaissance de la Bible. Je voudrais maintenant, très brièvement, apporter une conclusion sur cette semaine et sur tous les textes que nous avons parcourus ensemble.
On a rencontré le personnage de Jean-Baptiste dimanche dernier, jeudi, vendredi, samedi. Ensuite, tout au long de cette semaine, eh bien, il y a eu une succession et en même temps une imbrication des thèmes. Je les reprends très rapidement. Ces thèmes sont les thèmes majeurs de l'Avent: l'attente, l'espérance, la confiance, la joie, la nécessité de la conversion. Quant aux verbes sur le plan strictement grammatical, eh bien on a rencontré des verbes au passé, ce qu'a fait Dieu, le présent, la situation actuelle, l'avenir, la parousie. Et je voudrais terminer justement sur 2 citations encore de Ben Sira le Sage, tout à fait au début, ou presque, le chapitre 2. « Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous détournez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. » Eh bien, ce sera mes derniers mots dans la foi et l'espérance. Ayons confiance en Dieu et attendons la venue justement du Messie dans la joie. Et que notre joie rayonne.